Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9 heures, la Bourse de Paris va démarrer sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors cet indice parisien, eh bien, il poursuit son recul et là, ça y est, on est entré en bear market. Après une semaine infernale, rythmée par le durcissement monétaire des banques centrales, le CAC, désormais relégué sous les 5800 points. Exactement, on a perdu 4,84% la semaine dernière, donc c'est vraiment une semaine très très lourde. Alors on était déjà très chargé en stress entre l'inflation, la flambée des taux, les anticipations de récession, ça faisait déjà beaucoup, mais on en rajoute encore ce week-end. Alors le premier graphique pour l'illustrer, c'est ce graphique de la livre face au dollar, et on voit la livre sterling qui s'est totalement effondrée depuis vendredi. Elle est à son plus bas niveau historique face au billet vert, et la raison, c'est la présentation d'un mini-budget au Royaume-Uni. Et ce budget, en fait, inquiète les investisseurs, puisque les Anglais tentent en fait un coup de poker avec des aides massives sur les factures d'énergie et des baisses d'impôts tous azimuts. Ça va entraîner normalement un emprunt de plus de 72 milliards de livres sur les marchés pour les Anglais, et ça inquiète beaucoup les opérateurs. Donc on a cette chute libre de la livre qui vraiment rajoute un stress énorme. Alors ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la victoire de l'Alliance des droites en Italie, avec notamment sa chef de file, Giorgia Meloni, d'un mouvement d'extrême droite. Donc voilà, elle sera la future chef du gouvernement, normalement. Et la grande question, c'est va-t-elle s'écarter des réformes de Mario Draghi? Pour mémoire, c'est ces réformes qui ont permis à l'Italie d'obtenir le soutien de l'Union européenne. Et donc voilà, là maintenant c'est la question, comment va se comporter l'Europe? L'Italie doit être un des premiers bénéficiaires des plans d'aide, c'est plus de 191 milliards d'euros de dotation. Donc voilà, il y a un enjeu fort. Alors dans son premier discours après le vote, elle s'est montrée assez conciliante avec l'Europe. Bon, je pense qu'elle n'aura pas le choix, quoi qu'il en soit, mais voilà, ça rajoute un petit élément de stress supplémentaire. Alors sur le CAC 40 où on en est, voilà où on en est, c'est-à-dire qu'on est revenu sur le point bas du mois de mars, qu'on est en train de tester. Donc on n'a pas encore tout à fait enfoncé l'ultime résistance, même si vraiment on est posé dessus. Alors le CAC 40, là il baisse de 0,11%, il avait ouvert en baisse de 0,67%. Donc pour l'instant, il tient sur ce support. On a à 10 heures l'indice IFO allemand, là aussi à surveiller de près. Est-ce que ça baisse sera contenu ou pas, puisqu'on a eu des mauvais indicateurs d'activité industrielle la semaine dernière en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller de près. Et puis on aura des chiffres d'inflation cette semaine en zone euro, mais plutôt sur la fin de la semaine. Donc pour l'instant, voilà, on est vraiment en équilibre sur un fil. Le prochain support, alors il faut prendre un peu de recul sur le graphique pour le matérialiser, il est plutôt vers les 5400 points. Voilà, c'est plutôt dans cette zone qu'on pourrait venir se poser. Ce serait pas fou comme consolidation dans l'ambiance actuelle et vu tous les éléments négatifs qui pèsent sur le marché. Donc vraiment le marché en équilibre sur un fil. Pour l'instant, on reste spectateur. Il y a vraiment trop de risques à acheter ce support. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre les Market Movers.